La Dalmatie du Nord vous offre deux villes bijoux, Zadar et Šibenik. Mais hormis ces deux villes, n'oublions pas les petites villes touristiques, comme Primosten ou Nin, ou les cascades de Krka. À 15 km au nord-ouest de Zadar, Nin est un village charmant. Cette minuscule cité médiévale est bâtie sur un îlot, au cœur de l'une des innombrables rades que compte la côte. La ville antique est reliée au continent par deux ponts. Urbanisée dès l'époque romaine, Nin ne cessa de se développer jusqu'à devenir, au Moyen Âge, un centre politique et religieux de premier ordre, pour tomber ensuite peu à peu dans l'oubli. C'est aujourd'hui une paisible bourgade. L'église Sainte-Croix, datant du IXe siècle, est considérée comme étant la plus petite cathédrale du monde. C'est le monument le mieux conservé de l'architecture sacrée de l'ancienne Croatie. Comme les églises orthodoxes, elle adopte un plan en forme de croix grecque, avec 4 bras de même longueur. Au Xe siècle, Grgur de Nin, un des évêques les plus importants, fut chancelier de la cour croate. Sa statue de bronze est l'œuvre du sculpteur Ivan Mestrović. Si vous parvenez à toucher son pouce, vos rêves se réaliseront. La ville de Zadar possède un magnifique centre-ville, hélas fortement endommagé par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. L'église Saint-Siméon date des XVIe et XVIIe siècles. Le dernier ajout est le clocher, érigé au XVIIIe. Sa façade blanche et ocre est d'une grande sobriété. Certes, Šibenik est moins visitée que Split, Dubrovnik ou Zadar, mais elle possède tout de même beaucoup de charme. En se promenant dans les vieilles ruelles, on est assuré de tomber sur un petit café sympathique ou de jolies places. La cathédrale Saint-Jacques, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, est l'une des plus fascinantes de Croatie et le plus bel exemple de transition gothico-renaissance du pays. Elle fut construite à partir de 1431. On admirera, en particulier, le jeu de la lumière et des ombres sur son portail. Skradin est un petit village au charme certain, posé le long de la rivière Krka, qui se jette non loin de là dans l'Adriatique. On se croirait dans un bras de mer comme il en existe tout le long de la côte, mais quelques roseaux trahissent la présence de l'eau douce. C'est l'une des plus belles marinas croates. Le parc national de la Krka s'étend sur près de 109 km². Les chutes de la rivière Krka en constituent la principale attraction. Cette rivière, longue de 72 km, est le plus étonnant des cours d'eau du karst croate. Sur les 2/3 de sa longueur elle coule dans de profonds canyons en se frayant sa voie vers la mer Adriatique, formant des lacs, des cascades et de nombreux rapides. Les chutes les plus impressionnantes et les plus fréquentées sont celles de Skradinski Buk et Roski Slap. Avec ses 17 chutes successives, Skradinski Buk est l'une des plus belles cascades calcaires d'Europe. La balade au milieu des chutes est facile. Un sentier les longe au plus près. La rivière dévale les 17 paliers naturels, sur une distance de 800 mètres et un dénivelé de 45 mètres. La moyenne du débit à cet endroit est de 55 000 litres par seconde, et peut atteindre 300 000 litres en période de forte pluie. En bas des dernières chutes, le plan d'eau s'élargit et s'assagit, la baignade est même autorisée. On peut voir également les restes de la centrale hydroélectrique qui a été construite et mise en fonction en 1895, seulement 2 jours après celle créée par Nikola Tesla sur les chutes du Niagara. Elle a permis à Šibenik de recevoir la lumière électrique bien avant d'autres villes d'Europe comme Vienne, Rome ou Londres. Le bâtiment que vous pouvez voir depuis les chutes est la centrale électrique Jaruga, qui a été créée 10 ans plus tard. Elle est toujours en activité aujourd'hui. Le village musée, qui se compose d'un moulin, un atelier de tisserand et un lavoir, permet de découvrir le mode de vie traditionnel de cette partie de la Croatie. Les chutes de Roski Slap sont facilement accessibles et on peut les visiter pendant toute l'année. Cette série de 12 chutes est moins impressionnante que celle de Skradinski Buk. Le dénivelé n'est que de 25 mètres, mais elle est plus étendue. À partir de Roski Slap, la rivière Krka devient le lac de Visovac. Au milieu, l'îlot de Visovac, avec son église et son monastère franciscain, bâti au XIVe siècle par des moines augustins. En 1440, les franciscains de Bosnie, chassés par l'incursion des Turcs,
sont arrivés sur l'îlot. Ils y sont encore aujourd'hui. La première chose à faire en arrivant à Primostène, c'est de s'arrêter avant d'y pénétrer. En effet, il ne faut surtout pas manquer la vue sur cette merveille de la nature, peaufinée par la main de l'homme. Primostène est aussi la station favorite du Père Noël. C'est ici qu'il se repose en attendant l'hiver.